Salut, aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir pourquoi le mailing quotidien, le fait d'envoyer un mail par jour sur ta liste mail est une mauvaise idée quand tu lances ton business, et même pourquoi le fait de vendre sur ta liste mail quand tu lances ton business est aussi une mauvaise idée. Alors on va essayer de décrypter tout ça parce que le problème c'est que ça peut être quelque chose de très négatif pour ton business. Ça peut vraiment être quelque chose qui est contre-productif, qui empêche ton business de se lancer, ou même voire dans certains cas extrêmes peut t'empêcher tout simplement de vivre de ton business. Ça peut être la barrière principale qui va t'empêcher de vivre de ton business. Alors, c'est quoi l'idée du mailing quotidien? C'est quelque chose qui est vraiment devenu populaire, on va dire, à partir de 2018. À partir de 2018-2019, il y a eu vraiment cette trend qui s'est installée chez les créateurs de contenu, et particulièrement chez les créateurs de contenu qui sont dans ce business model de vivre d'une petite audience, c'est-à-dire de sortir des petits produits d'une façon récurrente. Et en fait, finalement, c'est assez compréhensible que l'idée soit répandue parce que l'idée en elle-même est très séduisante. C'est-à-dire que au lieu de faire des vidéos, au lieu de faire beaucoup de vidéos, au lieu même de vendre sur tes vidéos, tu vas tout simplement concentrer ton business sur ta liste mail. La liste mail va devenir le cœur de ton business. Tu vas simplement écrire des mails au quotidien, et en écrivant des mails au quotidien, tu vas pouvoir gagner ta vie avec ton business. Donc c'est un petit peu ça, c'est un petit peu la promesse finalement de cette idée que simplement en rédigeant des mails, ou en tout cas en faisant quasiment que rédiger des mails, même si évidemment il va falloir alimenter cette liste mail, mais globalement en rédigeant des mails au quotidien, tu vas pouvoir vivre confortablement de ton business, atteindre les 2000, 3000 et voire même plus euros par mois. Et le problème en fait, c'est que ça ne fonctionne pas. Alors, à part dans de rares exceptions, tu vas voir, je vais vraiment bien t'expliquer les choses. Je vais essayer non pas de dire ça fonctionne pas et puis tu vois, merci, au revoir. Je vais t'expliquer pourquoi en fait ça ne fonctionne pas et pourquoi c'est logique presque que ça ne fonctionne pas. Et surtout, si aujourd'hui tu te lances, par quoi tu peux remplacer ça? Quelles sont tes solutions alternatives? Donc comme je te disais, ça ne fonctionne pas, et selon moi, ça ne fonctionne pas au moins pendant, allez, on va dire, 1 an et demi, voire 2 ans quand tu lances ton business. C'est possible ensuite de switcher là-dessus, mais on va dire que globalement, avant les 2 premières années de ton business, ça sert à rien de faire ça, et c'est même une illusion de penser que tu vas pouvoir faire ça. La première chose, elle est assez évidente, c'est que tout simplement, et tu as pu t'en rendre compte, je reçois régulièrement des messages à ce niveau-là ou des commentaires à ce niveau-là, c'est que capter des adresses email, c'est quelque chose de difficile. C'est-à-dire quand tu lances ton business, l'un des premiers problèmes qu'on a, c'est-à-dire que quand on lance son business, quand tu lances ton business en ligne de création de contenu, l'un des 2 problèmes en général, tu as ces 2 problèmes-là qui sont très fréquents. Le premier problème, c'est j'arrive pas à avoir des vues sur mes vidéos YouTube. Ok, tu fais des vidéos YouTube et j'ai du mal à avoir des vues sur mes vidéos. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est que j'ai du mal à capter des adresses email. Quand tu arrives à passer ce cap d'avoir des vues, tu te dis ensuite, ok, j'ai des difficultés à avoir des adresses email. Alors évidemment, toutes les thématiques ne sont pas égales, mais avoir des adresses email, c'est quelque chose qui est difficile. Avoir des vues, c'est une première étape, mais avoir des adresses email, ça peut être difficile, voire extrêmement difficile, puisque aujourd'hui, tu as des thématiques où les gens savent très bien, ou même en général, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de ventes qui se fait par mail, donc les gens savent très bien qu'aujourd'hui, quand tu donnes ton adresse email, tu vas avoir des propositions commerciales, et donc ils sont réticents à le faire. Ils sont de plus en plus réticents à le faire, surtout qu'avec l'évolution qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'avant, il y a même 5 ans en arrière, finalement, le mail, il n'y avait pas grand monde qui utilisait son mail d'une façon intensive. Aujourd'hui, le mail, c'est quasiment devenu le numéro de téléphone. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, tu passes quand tu appelles quelqu'un, tu t'envoies des messages, t'envoies des mails, ou tu t'envoies des messages sur une messagerie instantanée. Quand tu t'appelles, si tu as un iPhone, tu t'appelles par FaceTime. Donc tu vois, il y a vraiment beaucoup de choses qui passent par ce réseau-là, et donc le mail est devenu quelque chose de très important. Tu es sur ton adresse email tous les jours, et donc tu n'as pas envie d'avoir 10, 15, 20, 30 propositions commerciales par jour, donc tu fais attention à ça. Donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire que le fait de capter des adresses email, ça va être de plus en plus difficile. C'est déjà difficile aujourd'hui, ça va être de plus en plus difficile, surtout quand tu te lances, surtout quand tu as peu d'autorité, et donc il faut bien te rendre compte que construire ta liste mail va être difficile. Et donc si tu te dis, ok, moi je veux faire que du mailing, moi je veux vendre que sur mes emails, tu vas devoir attendre très longtemps. En fait, tu vas devoir attendre, dans le meilleur des cas, 9 mois, 9 mois, peut-être 1 an, peut-être même plus, avant que tu puisses commencer à faire des ventes sur ton business, avant que tu aies une liste mail suffisamment solide pour que cette liste mail commence à te rapporter quelque chose. Donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire que ça prend du temps à construire, et donc si tu bases uniquement sur ta liste mail, tu vas devoir attendre pas mal de temps avant de pouvoir ne serait-ce que
commencer. Et le deuxième point qu'il faut bien se rendre compte, c'est que quand tu fais du mailing quotidien, et si tu bases tout ton business sur le mail, tu vas devoir faire du mailing quotidien, ou en tout cas plusieurs mails par semaine, et que tu fais ta vente uniquement par mail, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu vas avoir un taux de désinscription qui va être important. Moi, pour te donner un ordre d'idée, sur une liste mail qui fait environ 5000 personnes, quand j'envoie un mail, je vais avoir entre 5 et 10 personnes qui vont se désinscrire. Donc tu comprends bien que si d'un côté c'est difficile de rentrer des adresses email et que d'un autre côté les adresses email que tu rentres elles se désinscrivent et que tu as un taux de désinscription qui est plus important que ton taux d'inscription, à un moment donné tu as un problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné tu vas te retrouver face à une problématique qui est que ta base de clients potentiels va fondre plus rapidement que ce que tu peux l'alimenter. Et donc en fait c'est pour ça que la chose qu'on ne te dit pas derrière le mail quotidien, et le truc qu'il faut vraiment comprendre, c'est que faire du mailing quotidien et vendre vraiment que le mail soit le centre de ton business, ça demande non seulement d'avoir une liste mail solide, c'est-à-dire d'avoir une liste mail qui soit suffisamment grande pour commencer à le faire. Donc ça dépend de ta thématique, mais avoir peut-être 1000, 2000, 3000 adresses email pour commencer vraiment à le faire. Et en plus de ça, ça demande que ta liste mail soit suffisamment alimenté. C'est-à-dire que si tu envoies un mail par jour et que tu as, on va dire, si tu as 1000 ou 2000 adresses email, que tu as en moyenne 5 désinscriptions à chaque fois que tu envoies un mail, ça veut dire que chaque jour, au minimum, tu dois rentrer ce nombre d'adresses email parce que sinon ton business est en danger. Donc toutes ces choses-là font que moi, de ce que j'ai pu constater, pour moi, puisque je suis en train de lancer des chaînes pour des personnes aussi que je peux coacher, c'est que c'est pas réaliste en fait. C'est-à-dire que l'idée est séduisante, mais c'est pas réaliste de commencer au départ en pensant qu'on va pouvoir faire ça. Plus tard, oui, mais au départ, non. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement au départ de faire des vidéos et de vendre directement sur tes vidéos. Tout simplement, de vendre directement sur tes vidéos, d'avoir aussi une stratégie qui te permet de capter des adresses email évidemment, de construire petit à petit ta liste mail, éventuellement d'utiliser ta liste mail comme un support, c'est-à-dire que tu peux tester une fois par mois. Moi, c'est ce que je fais sur cette liste super fan, c'est que je teste un petit peu de voir comment les gens réagissent au fait de la vente par mail, si j'ai pas trop de désinscriptions, mais globalement, tu peux pousser un petit peu tes offres avec du mailing, pas du mailing quotidien, mais simplement une fois tu envoies une vidéo, enfin tu envoies sur la vidéo qui présente ton offre, ensuite tu peux envoyer par exemple pour le dernier jour pour annoncer que les inscriptions sont terminées, et donc c'est une solution qui est beaucoup plus réaliste quand tu commences à lancer ton business en ligne que de se mettre directement dans cette idée de je vais faire du mailing quotidien, parce que pour moi, cette idée de mailing quotidien, le business, le mail au centre de ton business, ça demande du temps pour construire ta liste mail et pour avoir des sources d'alimentation suffisamment importantes pour que les inscriptions puissent surcompenser les désinscriptions. Et si tu penses à l'option publicité, alors effectivement oui, on peut remplir ta liste mail par la publicité, mais là encore une fois, la publicité c'est quand même un jeu dangereux quand tu démarres, tout simplement parce que quand tu démarres, t'es pas sûr que tes produits vont intéresser les gens. T'es pas sûr que ton business, ou en tout cas dans l'état actuel des choses, va pouvoir faire des ventes. Donc, utiliser ton argent pour remplir ta liste mail alors que tu n'es pas certain que tes produits vont vendre, que tu n'es pas certain que tes offres vont convertir, c'est pas forcément une très bonne idée. Donc dans tous les cas, que ce soit par voie naturelle, par trafic organique ou que ce soit par publicité, par trafic payant, c'est pas une bonne idée selon moi de commencer à faire ça au départ. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura fait réfléchir et surtout t'évitera de partir dans ce que je considère comme une voie de garage quand on veut lancer son business en ligne. Si tu veux aller plus loin, tu peux accéder gratuitement à ma formation, la méthode super fan, où je t'explique comment vivre d'un business qui est basé sur le fait d'avoir une toute petite audience, c'est-à-dire de vivre de ton business, de réussir à générer 2000 € par mois avec seulement 100 vues par vidéo. Si ça t'intéresse, c'est gratuit, c'est le premier lien dans la description pour y accéder. Je te laisse regarder ça et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!